Shalom les frères, shalom les sœurs partout à travers le monde. Vous qui allez prendre le temps de m'écouter, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, au Père, au Créateur de toutes choses, je lui rends d'abord toute la gloire. Père, que ton nom soit glorifié. Au Mashiach, au Christ, au premier-né, je dis un double honneur. Bon, sans plus tarder, comme vous pouvez voir, encore une autre déception des chrétiens. Ouais. Galates chapitre 3, verset 28, il n'y a ni juif ni grec. Bon, je pense avoir déjà dans le passé expliqué euh, euh, ce verset-là dans son contexte. Comme avec mes frères les chrétiens, vous aurez toujours, en tout cas, personnellement, j'ai toujours l'impression qu'il faut répéter, 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 répéter. Donc ici, je vais encore donner quelques détails, alright, qui, en tout cas, vont aider des frères et sœurs à comprendre ce verset dans les contextes, qui sont les Grecs, qui sont les Juifs, dans la parole, en tout cas, explicitement par rapport à ce verset. Alright? Sans plus tarder, nous allons dans Galates, comme vous pouvez voir déjà sur l'écran. Je suis dans la version seconde 10-19, Galates chapitre 3 au verset 28. Donc les frères dans le christianisme, ils aiment les offres où tout est inclus. Ils aiment l'inclusion. Ils aiment mettre tout le monde dedans. OK? Même quand vous leur démontrez les Écritures, qui sont les véritables élus du Créateur, qui sont en tout cas le peuple choisi, ils vont vous dire oui, la parole dit il n'y a ni juif ni grec. OK? C'est pour cela Pierre avait dit que plusieurs personnes qui sont mal affermis, ils tordent le sens des écrits de Paul. Donc, si vous n'êtes pas vraiment affermi dans les Écritures, vous allez lire Paul, vous allez vous balader et vous allez en donner, en tout cas, les interprétations tordues. Donc, nous allons directement dans les Écritures, puisque nous, c'est les Écritures qui nous intéressent. On va coller les préceptes et les gens vont recevoir l'édification. Il est écrit, ok, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Alright? Maintenant, si vous dites aux chrétiens, ben pourquoi on dit il y a ni juif, ni grec, il n'y a ni femme, mais moi je suis un homme. Est-ce que ça veut dire que je n'existe pas? Maintenant, ils vont vous dire, ah non, c'est que vous n'avez pas compris, c'est pas comme ça veut dire spirituellement. Non, 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 on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici, alright? Quand Paul dit à l'épître de Galates, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a ni femme, il y a plus d'hommes, ni femmes, ni esclaves, ni libres. Ça veut dire quoi? Ok? Nous allons prendre le contexte. Regardez. Si vous voulez comprendre bien la trame, qu'est-ce qui se passe dans ce que communément on appelle par le Nouveau Testament, vous devrez avoir le récit intermédiaire entre ce que vous appelez le Nouveau et l'Ancien Testament. Vous devrez comprendre les différentes captivités et je vais vous expliquer qui sont les Grecs dans le Nouveau Testament. Vous voyez, les Ban Yashara, là, les Israélites, ont traversé différentes captivités. Captivité égyptienne, babylonienne, assyrienne. Mais non, vous allez comprendre, quand on arrive, prenez par exemple, quand vous arrivez autour de Malachie, ok, c'est presque, on va dire, plus ou moins la captivité du royaume de Perse, on va dire Medo-Perse, ok? Maintenant, quand vous passez de Malachie à Matthieu, vous avez la captivité romaine. Mais il y a une captivité intermédiaire entre la captivité du royaume de Perse et la domination romaine. Il y a la captivité grecque. Maintenant, vous pouvez pas comprendre la trame dans le Nouveau Testament si vous n'avez pas la maîtrise de la captivité grecque, qui est une captivité intermédiaire. Et on va vous expliquer
cela. OK? Maintenant, regardez très bien. Regardez très bien. Vous allez comprendre qui sont les Grecs quand Paul dit, ben, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec. C'est dans quel sens il parlait. OK? Et d'entrée de jeu, je vous fais déjà comprendre que les Grecs ici, OK, ne sont que des Israélites, mais qui vivaient en captivité. On va le prouver selon les Écritures. OK? On va dans le livre des Maccabées. Alright? On va dans le livre des Maccabées pour que vous compreniez. Livre de Maccabées au chapitre 1er. Alright? Livre de Maccabées au chapitre 1er. Regardez, je lis à partir du verset 10. Alright? Il est écrit. Livre de Maccabées. Bon, je lis même à partir... should I take verse 10? Alright, je lis à partir du verset 11. Ok, il est écrit. De ces rois, vous pouvez lire tout pour prendre le contexte. De ces rois sortit une racine, à partir du verset 11, une racine d'iniquité, ok, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos, qui avait été à Rome comme otage, et devint roi la 137e année du royaume de qui? Des Grecs. Vous voyez très bien, on vous parle du royaume des Grecs. Ici, là, dans les Maccabées, on est en pleine captivité grecque. Ok? Regardez, verset 12. En ce jour-là, c'est-à-dire quand les Grecs sont arrivés au pouvoir, ils ont supplanté les Perses, on vous dit, en ce jour-là, il sortit d'Israël des enfants infidèles qui entraînaient beaucoup d'autres des Israélites, ok, en disant, allons et unissons-nous aux nations, c'est-à-dire à ces Grecs-là qui dominaient, ok, qui sont autour de nous, car depuis que nous nous tenons séparés d'elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Et ce discours parut bon à leurs yeux. Regardez bien les frères, ok? Quelques-uns du peuple, c'est-à-dire du peuple de Yachara, là, de ces juifs-là, de ces Israélites, ok, pour être précis, quelques-uns du peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi grec, ok? Et il leur donna l'autorisation de suivre les coutumes des nations. Verset 15. Ils construirent donc à Jérusalem un gymnase selon les usages des nations. Regardez, verset 16. Ils firent disparaître les marques de leur circoncision et ainsi se séparèrent de l'alliance sainte. Ça, c'est comme ça que les Israélites ont commencé à abandonner la loi. Ok? Ainsi se séparer de l'alliance sainte. Ils s'associèrent aux nations et se vendirent pour faire le péché. Alright? Maintenant, même la captivité grecque, ok, a été déjà prophétisée, ok, par Daniel. On va prendre les préceptes. Nous allons dans Daniel chapitre, Daniel chapitre 8, ok, du verset 21. Alright? Regardez. Version de la liturgie, je vais agrandir. On vous dit, à partir du verset 21, on vous dit, le bouc plutôt velu, c'est le roi de Grèce. Alright? Version second 21, roi de Grèce. Bon, dans d'autres versions, on dit roi de Javon. Bible parole de vie, on vous dit, le bouc, c'est le royaume grec. Ok? Donc, vous comprenez que il y a eu la captivité grecque. Alright? Maintenant, regardez très bien. Je repars dans le livre des Maccabées. Let me go there. Where is the book? Je vais prendre à partir du verset 41. Ok? Pour voir. Bon, je prends à partir du verset 40. Il est écrit, à cause d'eux, les habitants s'enfuirent de Jérusalem, à cause de ces étrangers, qui devint un séjour d'étrangers. Ils ont envahi, ok? La ville devint étrangère à ceux qui étaient nés. Écoutez bien, Jérusalem devint étrangère à ceux qui étaient nés.
c'est jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem est étrangère parce que ceux qui habitent là ne sont pas ceux à qui cette terre appartient. On vous dit, Jérusalem, à partir du verset 40, ok, Jérusalem, la ville devint étrangère à ceux qui étaient nés. Ses propres enfants l'avaient abandonné. Regardez, son sanctuaire resta désolé comme un désert. Ses fêtes se changèrent en jours de deuil, ses sabbats en opprobre, et ce qui avait été en son honneur devint une cause d'outrage. Regardez bien. À l'égal de sa gloire s'est multipliée son humiliation, et sa grandeur s'est changée en deuil. Le roi Antiochos, écoutez bien, publia un édit dans tout son royaume, c'est-à-dire dans toutes les terres qu'il avait conquises, pour que tous, regardez bien le verset 43, le roi Antiochos publia un édit, c'est-à-dire c'est un document officiel, une lettre, hein, ok, un édit dans tout son royaume pour que tous fussent plus qu'un seul peuple. Vous devrez tous, puisque c'est les Grecs qui sont au pouvoir. Donc, toutes les terres qui sont sous leur domination, on vous dit, vous devrez devenir un seul. C'est-à-dire, vous devrez vous associer à cette nation-là. Ok? Regardez, ne fût-ce qu'un seul peuple, et que chacun abandonna sa loi particulière. Toutes les nations, on vous dit, toutes les nations se conformèrent à l'ordre du roi. Verset 45. Beaucoup d'Israélites, mes frères, écoutez bien, beaucoup d'Israélites consentirent, c'est-à-dire ils ont agréé, ils ont accepté, consentirent aussi à suivre son culte, c'est-à-dire sa religion. On va dire plus ou moins le christianisme, ok? Sa religion. Ils sacrifièrent aux idoles et profanèrent le sabbat. Alright? Verset 46. Le roi envoya des lettres par des messagers à Jérusalem et dans les autres villes de Juda, leur ordonnant de suivre les coutumes des étrangers au pays, de faire cesser dans le temple les holocaustes, les sacrifices, les libations, de profaner les sabbats, les fêtes, de souiller le sanctuaire et les saints, de construire les autels de bois sacrés et des temples d'idoles et d'offrir aux sacrifices des porceaux, c'est-à-dire le porc, et des animaux impurs. Verset 51. Regardez bien. De laisser les enfants mâles incirconcis, de se souiller eux-mêmes par toutes sortes d'impuretés et de profanations, de manière à faire oublier la loi et à changer toutes les prescriptions. Quand Daniel prophétisait, on vous dit, il y aura une bête qui viendra, qui va vouloir changer le temps et la loi. Alright? Et ça, c'était le débit. On vous dit, à partir du verset 52, et quiconque n'obéirait pas aux ordres du roi Antiochos serait puni de mort. Maintenant, regardez. Non seulement vous devrez vous conformer à la loi, vous ne devrez plus vous dire que je suis juif ou je suis israélite. Parce que vous étiez sous la captivité des Grecs. On va lire cela. On va dans le deuxième livre de Maccabée. Ok? Au chapitre 6, on prend le contexte à partir du verset 1er. On vous dit, peu de temps après, le roi envoya un vieillard d'Athènes pour contraindre les Juifs d'abandonner le culte de leur père et les empêcher de vivre selon les lois de Dieu. Verset 2. Et de profaner le temple de Jérusalem et de dédier à Jupiter Olympien et celui de Garizim à Jupiter hospitalier, conformément au caractère des habitants du lieu, c'est-à-dire à ces Grecs. Verset 3. L'invasion de ces mots fut pour la masse du peuple bien pénible et difficile à supporter. Ok? Donc, plusieurs Hébreux, plusieurs Israélites n'ont pas pu supporter. C'est pour cela les Maccabées vont se révolter contre ces Grecs-là. Ok? Regardez. Verset
4, ok? Car le temple était rempli d'orgies, vous voyez les rapports sexuels, les partouzes, ces histoires-là des nations, ok? Car le temple était rempli d'orgies et de débauches par les gentils, c'est-à-dire les païens. Et ici, dans le contexte, les païens, on faisait allusion à ces Grecs, ok? Dissolus et des courtisanes, c'est-à-dire les prostituées. Des hommes ayant commerce avec des femmes dans les seins parvis et y apportant des choses défendues. L'autel lui-même était couvert de victimes impures que la loi interdisait. Maintenant, regardez le verset 6, ok? Il n'était plus possible de célébrer, ok, je vais souligner ça, mettre ça en couleur, on vous dit, il n'était plus possible de célébrer les sabbats, ni les fêtes des pères, ni simplement de confesser que l'on était juif. Donc vous devrez vous dire que non, vous êtes grec. Ça, c'est ce que vous devrez dire. Alright? Et on va vous prouver cela. Maintenant, quand vous lisez dans les versions normales, ok? Quand vous lisez, par exemple, je prends Actes chapitre 6, on va vous expliquer. À partir du verset 1er, on vous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, ok, murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. C'est qui les hellénistes? On va prendre le contexte, ok? Je vais vous décortiquer ça. Je vais d'abord un migodet. On va dans Google. On va dans Enseigne-moi. Ouais, ça est déjà là. On va dans la Strong. On va juste utiliser un site pour vous prouver c'est qui les hellénistes, ok? Hellénistes, voilà, c'est la Strong 1675. Je clique dessus, on va voir comment est-ce que on définit les hellénistes, ok? Donc le terme helléniste est utilisé, comme vous pouvez voir, dans Actes chapitre 6, verset 1, dans Actes chapitre 9, verset 29, dans Actes chapitre 11, verset 20. Je lis Acte 11, verset 20. On vous dit, il y eut cependant parmi quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, ok, s'adressant aussi aux Grecs, ok, aux Grecs. Mais Grecs ici, on vous met entre parenthèses, hellénistes, comme vous pouvez voir. Alright? Je prends Acte chapitre 6, verset 1. On vous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Maintenant, on va prendre la définition de comment est-ce qu'eux, ils définissent les hellénistes. On vous dit helléniste, ok? Celui qui adopte les manières et les coutumes ou cultes des Grecs, ok? Et parlant la langue grecque. Deuxième explication, utilisé dans le Nouveau Testament pour les Juifs, c'est-à-dire le terme grec ou helléniste est utilisé dans le Nouveau Testament pour les Juifs nés en territoire étranger et parlant grec. Allez, grand enfant, rien. La parole est simple, les explications sont simples, ok? On vous dit un helléniste, un grec dans la parole, ok? C'est celui qui adopte les coutumes plutôt et les manières ou cultes des Grecs. Comme on a lu dans le livre de Maccabée, c'est-à-dire on leur avait imposé de suivre les coutumes et le culte des païens. C'est ce que ces Israélites-là ont suivi et ils sont devenus grecs. Utilisé dans le Nouveau Testament pour les Juifs nés en territoire étranger ou et parlant grec. C'est pour cela, je vais vous donner maintenant, regardez, on prend, let me go, 10, on prend Jean, chapitre, chapitre 7, verset 35, regardez, Jean chapitre 7, verset 35. On vous dit, regardez,
Ok, à partir du verset 34, il est écrit, vous me chercherez, ça c'est le Mashiach qui parle. Ok, bon, je prends à partir du verset 33. Le Mashiach dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Regardez verset 35, sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous le retrouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs? Je vais prendre d'autres versions pour vous comprendre que quand ces Juifs-là disent, est-ce qu'il va aller chez ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Mais ceux qui étaient dispersés chez les Grecs, ce sont toujours les mêmes Israélites, mais qui avaient l'identité grecque. Je l'avais déjà expliqué. Regardez, je prends ici, je vais dans Jean, chapitre 7, Jean chapitre 7, verset 35, regardez. Alright, version liturgie. Il est écrit, les Juifs, je vais agrandir ça pour voir, version de la liturgie, les Juifs se dirent alors entre eux, où va-t-il bien partir pour que nous ne le retrouvions pas? Va-t-il partir chez les nôtres, ok, dispersés dans le monde grec, afin d'instruire les Grecs? Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a ni juifs, ni grecs, c'est toujours les mêmes Israélites, c'est les mêmes personnes. Mais les Grecs, ce sont les Israélites qui vivaient en captivité ou qui avaient pris les nationalités des étrangers. Ok, regardez. Version second 21. Les Juifs se dirent entre eux, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le monde, dans le reste du monde, et enseignera-t-il aux non-juifs? Maintenant, je vais prendre la version du semeur. Regardez. Sur quoi ces auditeurs se demandèrent entre eux, où va-t-il aller pour que nous le trouvions pas? Aura-t-il l'intention de se rendre chez les Juifs, dispersés parmi les non-juifs? Voudra-t-il peut-être même apporter son enseignement aux non-juifs? Donc ces Grecs-là, ces hellénistes-là, ce ne sont que les mêmes, ok, les mêmes Israélites qui étaient dispersés. Donc quand on vous dit ni Grecs ni Juifs, la trame c'est quoi? C'est que les Juifs, c'était ceux qui gardaient quand même la loi. Et leurs frères, qui étaient devenus des païens, c'est-à-dire ils possédaient des nationalités étrangères, les cultures étrangères, les coutumes étrangères, il y avait, voilà, ceux-là qui gardaient toujours la loi se sentaient toujours supérieurs aux autres frères. Mais ils ont le même sang, ils viennent de la même sémence, ok? Maintenant, nous allons prouver cela, qu'ils viennent de la même sémence. Nous repartons dans Galates. Pour finir, Galates chapitre 3, alright? Galates chapitre 3, regardez, à partir du verset 28, il est écrit, il n'y a ni juif, ni grec, et il n'y a plus ni esclave, ni libre. Alright? Maintenant, si on vous dit ni juif, est-ce que les juifs n'existent plus? Est-ce que les grecs n'existent plus? Mais si nous admettons par exemple que les juifs n'existent plus, allons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 7. Alright? Maintenant on vous dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Bon, maintenant, quand on va sceller les 144 000, on vous dit, à partir du verset 5, ok, je prends à partir du verset 4, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda. Mais maintenant, on va encore sceller les gens qui n'existent plus? Non. Comprenez?
Pourquoi on scelle encore si dans votre compréhension, il n'y a plus juif ni grec? Pourquoi on va encore sceller la tribu de Judas, c'est-à-dire les juifs? Est-ce que vous comprenez? Ok? Donc, regardez, on va prendre maintenant Romains chapitre 11. Je prends Romains chapitre 11. Ok? Je prends Romains chapitre 11 à partir du verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, ça c'est Paul de Tarse, il dit, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Mais Paul, il vous dit aussi qu'il est citoyen romain. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a être grec par culture, être grec par des traditions que tu suis, par la religion que tu suis, la nationalité, c'est-à-dire papier, mais ces gens-là n'étaient pas grecs par le sang. Non, c'était des Israélites. C'est comme nous aujourd'hui, la plupart des gens qui sont en Europe là. En partant de l'Afrique, vous étiez Camerounais, Sénégalais, Congolais. Mais quand vous venez ici, dans la captivité, vous avez des passeports des nations des Blancs. Vous êtes Français, vous êtes Britannique, vous êtes Américain. Mais au fond de vous-même, bon, c'est qu'il y a des gens, ils sont peut-être nés en Europe, où ils vivent avec la culture des Blancs, ils pensent qu'ils sont Blancs, mais des gens comme nous, comme ça, même peut-être possédant des documents des Blancs, nous savons que on n'appartient pas à ces nations-là. C'est comme ça. Donc, il y avait, quand je discute avec d'autres personnes, vous vous sentez que la personne s'oublie même que que c'est peut-être un Congolais, c'est peut-être un... Non, ils veulent s'assimiler à des Blancs. Ils se sentent, vous voyez, plusieurs Noirs se sentent plus français que leur propre pays d'origine. On va dire ça comme ça s'il faut raisonner par rapport à cette réalité. Mais c'était exactement ce qui se passait. Donc, les Grecs, quand Paul dit, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il voulait faire comprendre que maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous avez le Mashiach. Arrêtez ces histoires-là de se vouloir supérieur aux autres. Vous, les Juifs, c'est vrai, vous avez gardé la loi, mais les autres ont vécu dans les captivités. Donc, voilà. C'était tout simplement ce que ça voulait dire. Regardez, Paul, il vous dit, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Maintenant, il dit, à partir du verset 7, ok? Puisque quand vous dites, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, vous voulez mélanger tout le monde. Mais regardez, Paul, le même Paul vous confond encore, il dit, quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Regardez bien, ok? Je vais descendre à partir de là où let me go to where on repart Romains chapitre 9, ok? À partir du verset 7, il est écrit, bon, je lis à partir du verset 6. Voilà, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Alright? Et c'est pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Abraham avait plusieurs enfants. Ok? On vous dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, c'est-à-dire par Isaac et Jacob, qui sont regardés comme postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il fut ainsi de Rebecca et conçu du seul Isaac, notre père, qui est Jacob. Vous comprenez? Donc, quand vous lisez, il n'y a ni grec, ni juif, ne pensez pas que, bon, ben, ces choses-là, c'est fini. Non, il faut mélanger tout le monde. Non, regardez.
pour prendre un dernier précepte, je vais dans Ésaïe, chapitre 14. Paul vous dit, le Père n'a pas rejeté son peuple. Ok? Voilà, Ésaïe chapitre 14, verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Yachara là. On vous dit, et il les rétablira dans leur pays, les étrangers, c'est-à-dire les non-israélites, de sang, ok? Pas vos bêtises là, Israël spirituel, ça n'existe pas. Les non-israélites se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. On vous dit, les nations, les Israélites les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera. Ça, c'est la captivité des nations. Ok? On verra si je pourrais faire une vidéo sur le règne des 1000 ans de Bana Yachara, là, où les nations doivent reconstruire tout notre pays, tout ce qu'ils nous ont volé, et ils seront sous notre captivité pendant un règne de 1000 ans. Je ferai peut-être une vidéo dessus. On vous dit, ok, comme on vous dit, et la maison d'Israël les possédera dans le pays comme qui? Comme des serviteurs et comme des servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient retenus captifs et domineront sur les oppresseurs. C'est tout. Donc, les ni grecs, je sais pas quoi là, vous devrez d'abord aller lire les livres de Maccabée pour bien comprendre la captivité grecque. Donc, quand on passe de la captivité grecque, on transite vers la captivité romaine à l'époque du Mashiach. Donc, voilà, j'espère que ça a été clair. Les Grecs, donc Galates chapitre 3, ce ne sont que ces Israélites. C'est pour cela, souvent vous verrez Paul dire, arrêtez un peu ces histoires de généalogie, tout ça là, voilà. Il parle souvent de ça parce que ça mettait mal à l'aise les autres frères qui vivaient en captivité, qui ont cru au Mashiach, mais qui peut-être n'étaient pas circoncis. C'est justement, c'est ça. Et ce comportement-là aussi, je vois souvent chez nos frères qui se sont réveillés à cette vérité, qui sont un peu plus durs avec des frères qui s'endorment un peu. Donc, comprenez un peu dans le contexte, c'est ça. Donc, les Grecs, ce sont toujours, en tout cas dans le contexte de Galates 3, dans le contexte du livre de Galates même, ce sont les hellénistes, c'est-à-dire les Israélites de sang, mais qui sont devenus grecs par la coutume, par la culture, par le culte, c'est-à-dire la religion. Mais ils ne le sont pas par le sang. Donc voilà, j'espère que ça a été une édification pour vous. Je vous dis un grand shalom, que le Père soit glorifié. Salut les amis.